أظلنا شهر السلام، ضيف يزور بكل عام، فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et salut sur le sceau du messager Mohammed ben Abdullah. J'atteste qu'il n'y a des divinités qu'Allah et Mohammed est son serviteur et messager, frère en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je vous rappelle, vous êtes sur la radio Bonheur FM 101.4 à Lambangui, dans votre émission les 40 hadiths du prophète, paix et salut sur lui, dans ce spécial Ramadan. La mise en onde est tenue par notre frère Mamadou Agui Mousso. Ici au micro pour la présentation, Ba Mohamed Ramadan. Frère en islam, nous allons Inch'Allah commencer à traduire les 40 hadiths du prophète paix et salut sur lui, appelés Al-Arba'ina An-Nawawiyya. Donc aujourd'hui nous allons voir, bismillah, les deux premiers hadiths de ce livre. Le premier hadith, c'est de la pureté des intentions. Le prince des croyants, Omar ben al-Khattab, que Dieu l'agrée, a rapporté: j'ai entendu le messager de Dieu, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, dire: les actions ne valent que par les intentions. Il ne sera donc tenu compte à chaque homme que de ses intentions. Quiconque accomplit l'égir en vue de Dieu et son messager, son émigration, c'est-à-dire son égir, sera compté comme tel. Pour celui qui aura émigré en vue de bien de ce monde, ou afin de trouver une femme à épouser, son émigration ne lui sera comptée que pour le but qu'il aura déterminé, son égir. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est un hadith authentique et l'un de ceux qui forment l'axe focal de l'islam. Les imams Ahmad et Ash-Shafi'i ont dit: les intentions constituent le lien du savoir, car tout ce que l'homme pourra acquérir sera réalisé par le cœur, sa langue et ses membres, dont l'intention forme l'un de ces trois facteurs. Ash-Shafi'i a dit: ce hadith fait partie des 70 chapitres du fiqh, l'instruction dans la religion. Les oulémas ont jugé qu'il est le plus important des hadiths, par lequel il faut débuter tout ouvrage. Al-Bukhari était le premier à le faire, et ceci dans le but de la réformation de l'intention. Par action, on comprend tout acte relatif à une obligation religieuse
où on ne tiendrait pas compte de son accomplissement s'il n'était joint à une intention, telle que les ablutions, la lotion, la lustration pulvérale, la prière, la zakat, le pèlerinage, la retraite spirituelle et les autres pratiques culturelles. Quant à l'enlèvement d'une impureté, il n'existe pas une intention même. Quelques-uns des ulémas ont jugé que les ablutions et les lotions non accompagnées d'une intention restent toujours valables. Donc, tout acte est conditionné par l'intention et à chacun selon son dessein. Si, par exemple, donc, tout acte est conditionné par l'intention et à chacun selon son dessein. Si, par exemple, un homme qui a raté une prière veut s'en acquitter, il est tenu de formuler son intention en précisant le temps correspondant à cette prière, du midi, du soir, etc. Celui qui émigre pour Dieu et son messager, son émigration lui sera comptée comme telle. Cela exige deux conditions: l'intention et l'accomplissement doivent être rétribués. On a rapporté qu'un homme avait fait l'émigration de la Mecque à Médine dans le but d'épouser une femme appelée Qais. On lui avait donné le surnom l'émigré de Qais, car il n'avait pas l'intention de faire son hégire que pour ce but. Et il avait par conséquent manqué le mérite de son émigration. Parce qu'en islam, ça c'est le premier hadith de l'ouvrage des 40 hadiths, qui est la formulation ou de la pureté des intentions. Nous commençons le deuxième hadith avant d'entamer les explications. Le deuxième hadith, c'est de l'islam, de la foi et de la perfection. Hadith 2. Omar, que Dieu l'agrée, a rapporté, tandis que nous étions assis autour du messager de Dieu, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, un homme se présenta à nous, vêtu d'habits d'une vive blancheur, aux cheveux d'une noirceur intense, sans qu'il n'y avait sur lui aucune trace de voyage. Personne parmi nous ne le connaissait. Il s'assit face au prophète, que Dieu lui accorde sa paix et sa miséricorde, plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur les cuisses de ce dernier. Il lui dit: ô Muhammad, fais-moi connaître l'islam. Il lui répondit: l'islam consiste à témoigner qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que Muhammad est son messager et le messager de Dieu.
d'accomplir les prières canoniques, de s'acquitter de la zakat, l'aumône légale, de jeûner le mois de Ramadan et de faire le pèlerinage à la maison de Dieu si tu as les possibilités. Tu devrais, répliqua l'homme. Omar ajouta, nous fûmes surpris de l'entendre poser une question et d'en approuver la réponse. Puis l'homme reprit, informe-moi au sujet de la foi. Le prophète, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, dit que tu crois en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier et en la prédestination, tant dans le bien que dans le mal. Puis il lui demande, parle-moi au sujet de la perfection. Il lui répondit, la perfection ou l'excellence consiste à adorer Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Informe-moi du sujet de l'heure suprême. L'interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. Donne-moi les signes précurseurs lorsque la servante mettra au monde sa propre maîtresse et lorsque tu verras les va-tu-pieds, les mal vêtus, les pâtres rivaliser dans l'édification des constructions élevées. Omar poursuivit, l'homme nous quitta et je demeurai un bon moment passif, puis le messager de Dieu, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, me dit, ô Omar, sais-tu qui m'interrogeait? J'ai répondu, Dieu et son messager sont les plus informés. C'était, reprit-il, Gabriel qui est venu vous apprendre votre religion, rapporté par Muslim. Cet illustre hadith renferme toutes les actions apparentes et cachées dont les lois religieuses en prennent leur source. C'est la mère de la sunna, telle qu'on a donné l'appellation, la mère du livre à la source, la Fatiha. On y trouve d'autre part une exhortation à porter de beaux habits et à être propre une fois qu'on entre chez les ulémas, les hommes vertueux et les hommes du pouvoir. Car Gabriel n'avait cette apparence que pour enseigner les gens. On déduit cet hadith précité que l'islam et la foi sont deux vérités distinctes étymologiquement et légalement, mais il est toléré parfois de leur donner la même appellation. Les hommes furent surpris et étonnés d'entendre les propos, car ils ne connaissent de la religion que ce que le prophète, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, leur enseignait, sans que l'un d'entre eux avait posé de telles questions et les approuvait. La croyance en Dieu consiste à croire à l'existence de Dieu, jouissant de toutes les qualités majestueuses et parfaites, sans aucune défectuosité.
qu'il est unique, impénétrable, le créateur de tout l'univers et de ce qu'il contient, qui peut en disposer comme il veut. La croyance aux anges consiste à croire qu'ils sont des serviteurs honorés qui ne dévancent pas les paroles de Dieu et ils agissent sous son ordre. La croyance aux messagers de Dieu implique la véracité de tout ce qui leur fut révélé de la part du Seigneur, qui est appuyé par des miracles qu'ils ont transmis les messages aux hommes en leur montrant les prescriptions divines. Il faut donc croire en eux sans aucune distinction. La croyance au jour dernier, qui est le jour du jugement, et le fait de n'avoir aucun doute sur l'avènement du jour de la résurrection, la vie après la mort, le rassemblement, le compte, la balance, le sirat, c'est-à-dire le pont, le paradis et l'enfer, qui sont la demeure finale pour ceux qui ont cru et ceux qui sont restés incrédules. Quant à la croyance à la prédestination, il s'agit de savoir avec conviction que tout ce qui arrive émane de la volonté de Dieu et de son vouloir. Comme le montre ce verset, alors que c'est Dieu qui vous a créé, vous et ce que vous faites. Et un autre verset qui dit, oui, nous avons créé toutes choses d'après un décret. Tout cela est confirmé aussi par le hadith rapporté par Ibn Abbas que le prophète, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, a dit: sache que si toute la communauté se met d'accord pour te faire du bien, elle ne pourra te faire que le bien que tu as prédestiné, et que si celle conjugue ses efforts pour te nuire, elle ne pourra te faire que le tort que Dieu t'a prédestiné. Les plumes ont cessé d'écrire et l'encre a séché sur les feuilles. Selon les oulémas anciens et contemporains, tout homme qui croit avec conviction en toutes ces choses-là aura la foi parfaite, que ce soit grâce aux signes et preuves évidentes ou à une croyance ferme. Quant à la perfection, résumée par ces mots, adore Dieu, c'est comme adore Dieu comme tu le vois, comme si tu le voyais. Elle consiste à bien accomplir toutes les obligations et prescriptions cultuelles comme il le faut, d'observer les droits de Dieu, de la crainte et d'évoquer à tout moment sa grandeur et sa majesté. En ce qui concerne les prodromes de l'heure suprême, dont l'un d'eux consiste à faire que la servante met au monde sa propre maîtresse, il a été dit, une fois que les musulmans ont conquis les pays des mécréants,
les hommes auront des rapports avec leurs captives de guerre qui engendreront des enfants dont leur rang sera en tant que celui de leur père. En d'autres termes, la conquête d'autres pays est l'un des signes précurseurs. Une autre interprétation a été donnée à ce sujet. Il y aura de la perversité et de la corruption, de sorte que les maîtres des captives les vendront à d'autres. Il y aura tant d'enfants et il se pourra qu'un de ces enfants achète sa propre mère et la cohabite sans le savoir. Ou bien, selon une troisième interprétation, il y aura une désobéissance aux parents au point où l'enfant traitera sa mère comme une esclave et l'injuriera et l'insultera. Pourquoi on a cité dans le hadith les pâtres, en particulier, la réponse est la suivante, parce que les pâtres sont considérés comme étant les plus faibles et pauvres parmi les hommes, tandis que les possesseurs de troupeaux ne le sont plus. Le hadith montre enfin qu'il est repugnant de bâtir des constructions élevées si cela ne s'avère pas nécessaire. Il a été rapporté que le prophète, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, a dit toute œuvre assure au fils d'Adam une part de reconnaissance, sauf ce qu'il a posé sur la terre. C'est pourquoi le messager de Dieu, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, mourut sans poser une pierre sur une terre, ni une brique sur une autre. C'est-à-dire, il n'a ni construit une demeure, ni la embellir. Frères en islam, donc, voici les deux hadiths de ce jour. Le premier hadith, c'est de la pureté des intentions, et le deuxième hadith, c'est de l'islam, de la foi et de la perfection. Donc ces deux hadiths sont c'est des hadiths authentiques qui ont été rapportés par Bukhari et Muslim, et des hadiths que le khalife, le deuxième des khalifes ou des khulafa rashidin, le deuxième, c'est-à-dire Omar ibn al-Khattab, a fait mention. Donc nous allons donner quelques explications et ensuite passer à la deuxième partie qui consiste à répondre à vos questions. Donc en grosso modo, le premier hadith, frères en islam, nous enseigne toute adoration, toute action dans ce monde, en résumé, ne vaut que sur son intention. C'est-à-dire, avant de poser une action, avant de faire quoi que ce soit en islam ou hors de l'islam, surtout en islam, il faut d'abord formuler l'intention. C'est par l'intention qu'on formule et qu'on sera rétribué. On n'aura pas de rétribution si on n'a pas formulé l'intention de faire cette adoration ou de faire cette chose. Donc pour Allah.
Donc, ça c'est extrêmement important. Il faut, à chaque fois qu'on veut poser une action, il faut formuler l'intention. Et l'intention doit être quoi? Donc, l'intention doit être, je pose cette action pour Allah, aux grâces ou à cause de Allah Ta'ala, pour avoir ses bienfaits, pour avoir sa récompense. Voilà pourquoi je pose cette action. Donc ça, c'est la première chose. Donc nous comprenons, si nous faisons quoi que ce soit, alors que l'intention n'est pas bonne, ou on n'avait pas posé l'intention de faire cette chose à cause d'Allah, donc l'action n'est pas valable. Ça, c'est le premier hadith. Le deuxième hadith nous avons vu, il y a l'ange Gabriel qui est venu sur le prophète, paix et salut sur lui, alors que les compagnons étaient assis autour du prophète, et l'ange a demandé des questions au prophète, paix et salut sur lui. Mais au début, nous avons vu, l'ange nous a enseigné quoi? Nous a enseigné la propriété, puisqu'il est venu, il était propre. Donc il n'y avait pas de signe de saleté sur lui. Les cheveux étaient noiresses comme on l'a vu, et les habits étaient très très blancs, donc il n'y avait aucun signe, il n'y avait aucune saleté sur lui. Donc cela nous dit que l'islam appelle à la propriété. Et surtout, nous sommes en quelle période actuellement? Partout où tu passes, tu dois te laver les mains, tu dois être propre. Donc ici, l'islam nous enseigne la propriété. Donc le musulman doit être propre. L'islam demande que tout le monde soit propre. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, l'ange Gabriel a demandé au prophète qu'est-ce que c'est l'islam. Le prophète a dit l'islam, il a donné les 5 piliers de l'islam, à savoir l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah et Mohammed est son serviteur messager, et accomplir les 5 prières et donner la zakat, c'est-à-dire le monde légal, et faire ou jeûner le mois de Ramadan. Alhamdulillah, ça correspond à ce mois, et nous sommes dans le mois de Ramadan. Jeûner le mois de Ramadan, et le 5e pilier consiste à aller à la Mecque pour faire le pèlerinage, si bien entendu on a les moyens. Donc ça, c'est ça l'islam. L'islam, voici les 5 piliers de l'islam. Ensuite, l'ange Gabriel a demandé au prophète, toujours en enseignant, pour enseigner les compagnons du prophète, il a demandé au prophète au sujet de la foi. La foi, c'est quoi? Et là, le prophète aussi, il a enseigné, il a donné les 6 piliers de la foi. Les 6 piliers de la foi qui sont quoi? Il faut croire en Dieu, il faut croire en ses anges, il faut croire aux livres révélés, il faut croire au jour de la résurrection, au dernier jour, et il faut croire à la prédestination. La prédestination, nous savons, il y a 2 prédestinations, que ce soit le bon ou le mal. Donc, quand la prédestination, quand on a quelque chose de bon, il faut se dire c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et quand on a quelque chose de mal ou de mauvais, il y a quelque chose qui nous arrive qui est mauvais ou qui est mal. Donc il faut croire que cela c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Sinon, ça n'allait pas nous arriver. Ensuite, il a demandé, toujours l'ange Gabriel, il a demandé au prophète, paix et salut sur lui, de lui parler de la perfection. La perfection, c'est quoi? C'est-à-dire l'excellence. Il dit, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, Dieu, lui, il te voit. Donc, c'est ça, la perfection. Donc, tout musulman est demandé, en faisant les adorations, de les faire comme s'il
ils étaient devant Dieu. Hein? Imaginons si nous étions devant le président et le président nous a donné quelque chose à faire. Mais on va le faire d'une manière excellente. Hein? Donc ici maintenant on parle de l'adoration, on parle d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Donc tout ce que nous devons faire, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit l'aumône, que ce soit les comportements entre nous, il faut faire tout cela de la plus belle manière. C'est ça la perfection. Ensuite, la dernière question, il a demandé au prophète paix salut sur lui de lui parler du dernier jour. Quand est-ce ce monde va finir? Le prophète lui a répondu à lui et il n'en sait pas plus que celui qui a posé la question. Donc, ensuite, il a demandé de lui donner les signes précurseurs. Et le prophète paix salut sur lui a dit, c'est quand ces gens pauvres qui marchent sans chaussures et qui n'avaient absolument rien deviennent des riches et viennent bâtir des immeubles, viennent construire des gratte-ciel. Ensuite, ça fait partie des signes. Si cela se produit, si cela arrive, il faut se dire que le dernier jour est proche. Et donc nous savons actuellement qu'est-ce qui se passe, puisque aujourd'hui nous allons voir quelqu'un, on va vivre avec quelqu'un qui n'avait absolument rien, qui était pauvre. Ensuite Dieu change, Dieu lui change la position et il devient riche, il devient une grande personne et il commence à élever des immeubles. Donc ça, nous l'avons vécu et nous le vivons tous les jours. Et le deuxième signe, c'est lorsque l'esclave mettra au monde sa propre maîtresse. Donc cela a été expliqué de diverses manières. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est lorsque les enfants vont manquer de respect à leur maman. Donc ça aussi, nous le vivons. Auparavant, ça n'existait pas. On ne pensait pas à ça, que l'enfant peut manquer de respect à ses parents, et surtout à sa maman. Mais aujourd'hui, nous savons qu'est-ce que nous vivons. Donc c'est l'essentiel de l'explication de ces deux hadiths. Donc nous allons entamer la deuxième partie de notre émission qui consiste à répondre à vos différentes questions. Je vous rappelle le numéro, c'est le 623 62 62 63 655. On a un auditeur. Wa alaykoum salam. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Depuis où? C'est bien, oui. Allez-y mon frère. Je n'entends pas très bien. Élevez un peu la voix, s'il vous plaît. Élevez un peu votre voix, s'il vous plaît. C'est la seule question? Ok. Ok, c'est compris. Écoutez, on va répondre. Ok, la première question, donc le frère lui dit, si nous laissons derrière nous des enfants et une recherche, ou même pas une recherche, et les enfants se comportent n'importe comment, et donc refusent d'adorer Dieu comme il se doit, ils s'en donnent aux débauches et à ce qui est interdit aux illicites, est-ce que Dieu nous rétribuera cela ou est-ce que Dieu nous jugera à partir de cela? Oui, si on n'avait pas en tout cas faire notre devoir. Notre devoir c'est quoi? C'est d'élever les enfants, de donner à ces enfants une éducation islamique.
une bonne éducation. Si on a bien éduqué les enfants, et Dieu témoigne qu'on a bien éduqué les enfants, s'ils se comportent ainsi après notre mort, en tout cas Dieu ne nous reprochera pas, Inch'Allah. Mais si nous ne faisons pas notre devoir, qui est quoi? D'éduquer ces enfants, de donner une bonne éducation à ces enfants, si nous mourons et que ces enfants vivent de cette manière, nous serons comptables. Que Dieu nous en préserve. Donc ça c'est la première question. La deuxième question, le frère dit, et tu construis une maison et tu es vivant et les locataires qui demeurent font de n'importe quoi dans ces maisons ou dans cette maison. Est-ce qu'on est comptable? Oui, on est comptable. Par exemple, quand on construit une maison, on la loue à quelqu'un qui vend de l'alcool, ou des gens qui font du débauche. Et on est comptable. Et là, on est vivant. Mais ça, c'est du tic au tac. Il faut les débarrasser de la maison. Automatiquement, ça, il n'y a pas de... soit ils arrêtent, ils cessent de faire ces choses illicites, ou bien tu réclames ta maison. Donc, c'est ce que l'islam dit. Il ne faut jamais tolérer que Dieu nous donne une fortune et on arrive à construire une maison et on la met en location et les gens viennent pour faire de n'importe quoi là-dedans, alors qu'on est vivant. Donc, c'est la réponse aux questions de notre frère. 623, 62, 62, 63, 655, 55, 10, 55, 669, 88, 46, 46. Donc, aujourd'hui, nous avons commencé ces 40 hadiths. Nous avons vu les 2 premiers hadiths. On a un auditeur. Salam alaikum. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Awa Diallo Kapouraï. Allez-y, ma soeur. Bon, en fait, c'est pendant le mois de Ramadan. Oui. Par exemple, moi, je suis asthmatique et j'arrive des fois où après, j'arrive à avoir des problèmes. Et que j'ai vraiment besoin d'utiliser ma pompe. Alors, est-ce que ça gâche un projet ou qu'est-ce que je devrais faire? Bon, ok. C'est la seule question ou bien il y a une autre? Ok, d'accord. Nous avons compris la question de notre soeur. Elle est asthmatique, c'est une maladie. Et souvent, ça demande de, en tout cas, asperger une sorte, un remède dans la gorge. Je crois que c'est ça. Maintenant, là, la question qu'on se pose, est-ce que ce médicament arrivera dans l'estomac? Et si ça arrive dans l'estomac, est-ce que ça devient comme une nourriture? Si ça devient comme une nourriture, là, le jeûne est annulé. Le jeûne est annulé. Mais si ça n'arrive pas dans l'estomac, et que ça n'est pas considéré comme une nourriture, ça ne remplace pas la nourriture, donc là, le jeûne n'est pas annulé. Donc c'est là où je me pose la question. Là, il faut se référer au docteur. Est-ce que ce médicament, ce remède, arrivera dans l'estomac? Donc ça, si ça arrive dans l'estomac, le jeûne est annulé. Donc c'est ce qu'on pouvait dire par rapport à cette question. Mais il faut se référer au docteur pour le savoir. Donc, oui, on a un autre auditeur. Oui. Oui. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Ahmed, oui, Ahmed, oui. Vas-y. Jusqu'à quelle heure? Vous dites jusqu'à quelle heure? Oui. Ok, ok, c'est compris, c'est compris. On est pris par l'heure. Donc, on doit respecter les heures. Là, on doit arrêter de prendre le petit déjeuner. On doit les respecter. Et surtout, il y a un calendrier établi par le secrétariat général des affaires religieuses. Il faut respecter ce calendrier. Et s'il est l'heure,
il faut arrêter. Maintenant, si on mange sans se rendre compte, c'est-à-dire c'est une erreur, là, en tout cas, il y a deux versions. Il y a une version qui dit le jeûne n'est pas annulé. Le jeûne est valable. Il y a une autre version qui dit, pour être plus prudent, il faut rembourser ce jour-là. Donc, les deux versions sont valables. Donc, maintenant, à vous de choisir. Mais, puisque le calendrier est là, et il y a des montres, bon, il y a... les téléphones indiquent les heures, donc il faut respecter les heures. Il ne faut pas dépasser l'heure à laquelle on a dit, il faut arrêter de manger. Aussi, je profite aussi, il faut manger aussi, il faut commencer à manger dès qu'il est l'heure. Il y a certains aussi qui retardent cela jusque dans la nuit. Ils croient que bon, ça augmente leur bien. Non, 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 non. Ça diminue leur bien. Une fois que le muezzin commence à faire l'appel à la prière, il faut manger, il faut en tout cas faire la rupture. Donc nous continuons 623 62 62 63 655 55 10 55. Assalamu alaikum. Oui, bonjour. Bonjour, votre nom, vous nous appelez de quel quartier? C'est Malia de Koza. Malia de Koza. Allez-y mon frère. Oui. Oui, oui. Ok, d'accord, c'est compris. Écoutez à la radio. Ok, donc nous avons compris la question de notre frère. On a parlé de la fin du monde. Non, on a dit l'ange Gabriel est venu enseigner aux compagnons du prophète leur religion. Donc, parmi les questions qu'il a posées, il a posé quand est-ce viendra la fin du monde. Le prophète a dit à lui, cette question, il n'a pas la réponse. Vous savez, ça, c'est Allah Tabarak Ta'ala seulement qui a cette connaissance. Maintenant, il a demandé les signes. Les signes, bon, comme je venais de les énumérer. Maintenant, la fin du monde, c'est tout qui va finir. Ce n'est pas seulement les hommes seulement. C'est et les hommes et le monde. Tout va finir. Et cette terre même, Dieu va la changer. Lisez le Coran. Ça est dans le Coran. Dans la sourate les prophètes. Lisez cette sourate. Vous allez comprendre que tout va changer. Tout ce que vous voyez ici comme montagne, comme immeuble, comme tout ça deviendra comme la poussière. Tout cela deviendra de la poussière. Donc rien ne va rester. Donc c'était ça. Donc le technicien me dit que le temps qui nous est imparti est terminé, donc on est obligé d'arrêter. Mais ce n'est que partie remise, Inch'Allah. La semaine prochaine aussi, nous serons là pour continuer à lire ces 40 hadiths, Inch'Allah. Donc la mise en onde a été tenue par notre frère Amadou Abibso. Nous prions Allah Ta'ala qu'il lui récompense. Nous prions Allah Ta'ala qu'il guide nos pas sur le droit chemin et que le paradis soit notre dernière récompense et que Allah accepte nos jeûnes et Allah accepte nos prières et nos invocations et surtout nous demandons à Allah qu'il nous préserve de cette maladie et qu'il éradique cette maladie de notre pays et sur toute la planète. Ici au micro pour la présentation, votre frère Mohamed Ramadan. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine si Dieu le veut bien. Aza billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.